Tous les jours, tu me manques. C'est pas réciproque, Benoît. T'as pas lu mon dossier? Non, j'ai pas eu le temps. Eh ben, j'espère que l'assistante sociale l'aura fait, elle. Je la vois quand? Je sais pas. J'ai fait pas mal de foyers et j'ai rarement vu un mec autant la ramasse que ça. Je suis désolée. En fait, c'est parce qu'il s'est fait larguer et il a du mal à s'en remettre. Ouais, mais j'ai vraiment besoin qu'il m'aide, moi. Bon, tu peux me laisser maintenant, s'il te plaît? Et en plus, tu me fous la porte. Il faudrait qu'il arrive à décrocher une bonne fois pour toutes. Le malaise de ta mère ne te préoccupe pas trop? Qu'est-ce que t'as? Rien, ça va. On possède l'antidote qui mettra fin à l'empoisonnement. Si tu veux le récupérer, il faut que tu fasses ce qu'on dit. Je vais avoir besoin de tes services. Pardon. En fait, ton mec, dès que t'es parti, il a appelé quelqu'un. Bénicie SA, bonjour. Je sais qui est derrière le clash. Vincent Chaumette. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu me files l'antidote ou je balance ton portable aux flics. C'est pas moi qui l'antidote, c'est Chaumette. Vous allez pouvoir passer à la prochaine étape de votre plan. Oui. Maxime Robin va tuer Vincent Chaumette. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est bon, t'as les clés? Oui, c'est bon, elle était bien dans la chambre de Léo. Et t'as croisé personne au select? Non, c'est bon, y a personne qui m'a vu, t'inquiète. Ok. Merci de m'aider, hein, parce que là, tout le monde me laisse tomber. C'est la merde. Même Zoé. Zoé? Ouais, je l'ai branchée sur un coup, puis elle a refusé au dernier moment. Tu veux pas m'enlever ça, là? C'est super lourd. Oui, excuse-moi. Voilà, c'est bon. Merci. Putain, j'espère que je vais pas te foutre dans la merde. Bah, je pense que Léo va griller que c'est moi qui ai piqué les clés, mais bon. Enfin, j'en reviens pas qu'il ait pu t'arrêter. Il doit vraiment flipper pour toi, Maxime. Écoute, c'est sans problème, j'en ai rien à foutre. Tout ce qu'il faut là, c'est que j'aide ma mère et je suis seul à pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais qu'il est empoisonné. Est-ce que c'est pas Guzman? Non, c'est un mec au-dessus de lui. Qui c'est? Je préfère pas t'en dire plus, puis j'ai pas envie de t'embarquer là-dedans. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tout ce qu'il faut pour récupérer l'antidote et sauver ma mère. Tu sais, je pense que ça devient dangereux. Tu devrais peut-être te faire aider ou au moins dire la vérité à Léo. Pour qu'il fasse tout foirer, laisse tomber. Ça va aller, je vais me débrouiller tout seul. T'en fais pas. Vous êtes sûr que Maxime Robin ira jusqu'au bout? Oui, on a bien manœuvré. Il perd complètement le contrôle. Ouais, mais c'est bien ce qui m'ennuie. Le but n'est pas qu'il fasse n'importe quoi, mais qu'il fasse ce que je veux. Mais rassurez-vous, il obéira. Je sais comment m'y prendre avec lui. Il vaudrait mieux, tout repose sur vous. Bon, assurez-vous qu'il ne bouleversera pas nos plans au dernier moment. Sa mère est en train de mourir et il est prêt à tout pour trouver l'antidote. Il n'a plus le choix. Il est obligé de me faire confiance s'il veut la sauver. Très bien. Dès qu'il y a du nouveau, vous me tenez au courant. J'aimerais savoir quelque chose. Oui. Pourquoi est-ce que vous tenez tellement à faire de ce gosse un assassin? Ça vous concerne pas? C'est quand même moi qui vais le pousser à tuer Vincent Chaumette. Oui, et je vous conseille d'y arriver. Pourquoi avoir choisi Maxime Robin pour l'exécuter? Bon, écoutez, contentez-vous de suivre mes instructions sans poser de questions. Dans votre propre intérêt. Salut. Coucou. Alors, t'as parlé à ton frère de notre idée de lettre? Ouais, mais laisse tomber, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas en faisant croire à mon père que Nilon a eu un mec au Québec qui va aller mieux, hein. Non, il va pas aller mieux, c'est clair, mais quand on déteste quelqu'un, on pète la forme. Ouais, mais laisse tomber. Bon, ok. Bon, c'est dommage. Il va t'accroître cette année encore longtemps. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je peux rien faire, hein, il faut attendre. Est-ce qu'elle a été assez claire avec lui quand elle l'a largué, au moins? Ah oui, elle était parfaitement claire, oui. T'es sûre? Bah oui, pourquoi? Tu m'aurais vu avec mon premier mec. J'avais beau savoir que c'était terminé, je continuais à y croire comme une conne. Mais vous êtes restés longtemps ensemble? Non, à peine quelques semaines. Mais quand il m'a largué, je voulais pas y croire. Il t'a largué comment? Bah, je l'ai croisé et je l'ai vu en train d'embrasser une autre nana. Et il m'a acheté tout de suite après. Ah putain, les boules. Ah, j'étais trop mal. Mais bon, je voulais pas lâcher l'affaire. Et comment t'as fait pour l'oublier alors? Ben, un jour, il m'a coincé et il m'a redit tout ce que je voulais pas entendre. Que c'était fini, tout ça. Et après, il m'a plus jamais adressé la parole. Et ça a marché? Ça m'a fait mal, mais... Ouais, ça a marché, ouais. Bah écoute, peut-être qu'il faudrait que je demande à Ninon de parler à mon père, juste pour voir. Mais faut vraiment qu'elle soit claire avec lui. C'est le meilleur service qu'elle peut lui rendre. Vous avez l'air bien pressé tout d'un coup. Faut vraiment que j'y aille. Bon, ben, je vous retiens pas. C'était très gentil de passer toute la nuit avec moi, j'ai apprécié.
Vous allez avoir le temps de voir le professeur Hattie aujourd'hui? Vous perdez pas le nord. Hein. C'est ce qui était prévu. Oui, pourtant, il y a eu des moments cette nuit où j'avais l'impression que vous n'y pensiez plus du tout. Je me trompe? Vous vous trompez. Je crois pas, non. Est-ce que vous allez appeler le professeur Hattie? Oui, un contrat est un contrat. Je suis une femme de parole. Merci. Merci à vous. Ah, oh, j'oublie. Qu'est-ce que c'est? Un petit supplément, vous l'avez mérité. Sûrement pas, je suis pas venu là pour ça. Arrêtez de faire l'imbécile. Vous faites des études, vous roulez pas sur l'or. Je suis pas un mec qu'on paye pour coucher. Mais qui est-ce qui a dit ça? J'ai de l'argent, je le donne, ça me fait plaisir. Allez, prenez. Non, vous faites pas les choses sans raison, alors pourquoi vous voulez me payer, là? Parce que ça donne un cadre précis à notre relation et que ça vous évite de vous sentir coupable vis-à-vis de votre ami. Voilà, ça va? Au revoir. À très bientôt. T'as l'antidote avec toi? Non, Comment ça, non? T'as pas dit à Chaumette que je comptais le balancer aux flics? ça l'a pas impressionné. Putain, qu'est-ce qu'il croit là? Que je vais pas le faire, mais je peux le faire, hein. Je vais pas hésiter une seconde. Je pense que t'as rien contre lui et que la police ne te croira pas. Mais putain! Je t'avais prévenu, hein. C'est un homme qui cède pas au chantage. Il y a ma mère qui est en train de crever là, il en a rien à foutre! Je suis désolé, je voulais pas en arriver là. Ferme ta gueule, t'es pareil que lui, toi. Je suis les ordres parce que je n'ai pas le choix. Mais je pense que cet acte est injuste et arbitraire. Alors je sais pas, prouve-le, aide-moi! Tu sais, mais je peux pas, il me tient. Tout ce que je peux te dire, c'est que Chaumette a toujours l'antidote sur lui. Alors dans ce cas, je peux lui prendre de force, non? Ah, c'est pas le genre d'homme à se laisser faire. Tu peux me fournir une arme? Ouais, je peux faire ça. Ok. Et il faut aussi que tu m'aides à piéger Chaumette. Nino, il faut que je te parle de papa, là. Si c'est encore un de vos plans tordus, ça m'intéresse pas. Non, il va vraiment mal. Je sais qu'il va pas bien, mais ça va lui passer. Non, ça va pas lui passer. C'est de pire en pire. À la maison, c'est invivable. Tu vois pas comment ça se passe, hein. Écoute, c'est difficile de se remettre d'une rupture. Ça prend du temps, mais c'est normal. C'est même nécessaire. C'est tout ce que tu trouves à dire. Sibylle, je suis désolée que ton père aille pas bien, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah, tu pourrais, je sais pas, moi, commencer par lui parler, lui dire que tout est fini entre vous, qu'il y aura plus rien à espérer. Il le sait, ça, je lui ai déjà dit. Bah, faudrait peut-être lui répéter. Non, je crois surtout qu'il faut que j'arrête de me mêler de sa vie. Et ton frère et toi, vous devriez faire pareil. Non, mais c'est facile de dire ça, tu le vois pas tous les jours. Je suppose que ça doit pas être évident, mais... Mais tu t'en fous. Non, je m'en fous pas, je reste à ma place. Tu te rends compte quand même que c'est à cause de toi qu'il va pas bien. Non, parce que c'est toi qui es tombée amoureuse d'Ivan, et c'est à cause de ça qu'il est pas bien. Tu sais quoi, j'ai pas envie de parler de ça avec toi, Sibylle. Ah bah oui, forcément, c'est simple de laisser tomber les gens une fois qu'on a foutu sa merde. Oh, tu veux que je te rappelle l'histoire avec Mélanie? Mais tu te rends compte quand même qu'à cause de toi, il galère au boulot. Tu veux qu'il se fasse virer? Comment ça, il galère? Mais ça se passe super mal. Il fout plus rien, j'ai discuté avec les filles du foyer. Mais apparemment, c'est la catastrophe. T'es sûre de ça? Ah oui, je suis sûre. Je crois que je viens de voir pourquoi. Je pensais pas qu'il allait aussi mal. Bah oui, c'est bien ce que je te dis. Ouvre un peu les yeux et aide-moi, s'il te plaît. Ah, Qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'ai dormi ici. On t'attendait. Bonjour, mon amour. Ça va, t'es pas trop fatiguée? Si, un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai convaincu le professeur Hattie de te prendre pour ton stage. Et moi, j'irai en chirurgie digestive à ta place. Ou j'irai pas d'ailleurs, on verra. Ah bon? Eh bah, que je te joie. C'est pas génial. Elle est venue pour te l'annoncer hier soir. Mais comme tu remplaçais ton pote à l'hôpital, on a décidé de t'attendre en... en fêtant ça toutes les deux. Et t'as vraiment appelé le professeur Hattie hier? Bah oui, si je te le dis. J'avais trop hâte que tu rentres. Pourquoi vous m'avez pas appelé sur mon portable? Oh, dis donc, et puis quoi encore? On voulait voir ta réaction en direct. Moi, j'avoue, je suis un peu déçue, hein. Pas toi? Bah si, carrément. On avait imaginé beaucoup de choses, mais pas ça. Non, mais c'est parce que je suis fatigué. T'es sûr? Je sais pas, t'as l'air presque déçu, là. Non. Si tu veux, je peux encore appeler le professeur Hattie pour annuler, hein. Il me prend déjà pour une girouette, c'est pas un problème. Non, ça va aller, c'est bon. Ok. Bon, bah, quand tu voudras me remercier, tu sauras où me trouver, hein? Moi, j'y vais parce que t'es trop triste, là. Ciao. Ciao. Qu'est-ce qui se passe, Rudy, là? Tu m'expliques? Qu'est-ce que tu veux? Faut que je parle à Maxime. Je sais pas où il est. Bon, arrête, Barbara. La clé des menottes a disparu de ma chambre, c'est forcément toi. Bon, ok, c'est moi qui lui ai filé les clés, mais il a enlevé les menottes et il est parti. Il va essayer de sauver sa mère tout seul, il va se mettre en danger, j'en suis sûr. Alors si tu sais quelque chose, s'il te plaît, dis-le moi. Non, je suis désolée, je peux rien te dire.
Ok, Barbara. Bien. Tu veux pas jouer les balances, mais je te promets que tout ce que tu me diras restera entre nous. Je vais rien répéter aux autres flics. Et je te crois, mais je peux pas t'aider. Tu sais, on va sûrement me retirer l'enquête. Bientôt, je pourrai plus rien pour Maxime. Pourquoi on te retirerait l'enquête? J'ai pété les plombs hier, j'ai un peu bousculé un suspect. C'est pas ton genre. Je sais plus où j'en suis. Je suis mort d'inquiétude pour Agathe, pour Maxime. La situation m'échappe complètement, alors s'il te plaît, aide-moi. Oh, Maxime a découvert qui avait empoisonné Agathe. Il t'a dit qui c'était? Le responsable du clash, mais il a pas voulu me dire son nom. Il va sûrement s'en prendre à lui. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Je sais même pas qui c'est. Je vois qu'une personne qui pourrait t'aider. Je suis pas sûre, hein, mais peut-être que Zoé c'est quelque chose. Zoé Léonard? Mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Maxime m'a dit qu'il l'avait embauchée pour un coup. Après, j'en sais pas plus. Victoire s'est sacrifiée pour toi, tu réalises ça un peu? Elle s'en fout de ce stage. Je sais, mais elle était quand même pas obligée de faire ça pour toi. C'est vrai. Alors donc, pourquoi tu fais la gueule? Je fais pas la gueule, je m'y attendais pas, c'est tout. Et j'avais fait le deuil de ce truc. T'es super compliqué là, hein. Bon, t'as raison. C'est vrai, je devrais me réjouir. Un peu, ouais, c'est exactement ce que tu voulais. Et puis en plus, Victor m'a dit que ça avait pas été très compliqué de convaincre Atier. C'est toi qui voulais depuis le début. N'exagère pas. Bah décidément, il y a rien qui te fait plaisir ce matin. Mais si... Il faut juste que j'atterrisse là. Mais je suis content, d'accord? C'est vraiment génial ce qui m'arrive. Sincèrement. Salut. Bah, salut. Tu veux boire quelque chose peut-être? Bah, allez, si t'as un jus de fruits ou... Ouais. Ça va, toi, en ce moment? Bah, pourquoi tu me demandes ça? J'ai vu Sibylle tout à l'heure. Elle s'inquiète. Elle m'a dit que t'allais pas bien, que ton boulot s'en ressent. Attends, mais d'où elle sort ça, elle? Comment elle peut savoir, d'abord? C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. J'en ai marre. Tout m'emmerde en ce moment. Benoît, je sais que je devrais pas m'en mêler, mais... Ta fille pense que j'ai pas été assez claire avec toi. Elle s'imagine que t'espères qu'on se remette ensemble. Non, ça va. J'ai pas envie d'entendre ça. Mais t'as pas envie d'entendre quoi? Que nous deux se terminer? Pour toujours? Non, mais tu me l'as déjà dit suffisamment, non, tu crois pas? C'est pas la peine de remettre le couteau dans la plaie, là. C'est déjà assez difficile comme ça. Tu devrais peut-être te faire aider. Quoi? Par un psy? J'ai pas besoin. Attends, mais c'est difficile de se remettre d'une rupture, y a pas de honte à consulter. Mais y a pas que la rupture. J'élève seul deux gamins, je sais même pas si reverront un jour leur mère. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'elle leur manque tant que ça, hein. Bah, aujourd'hui, oui, mais demain. On fait pas une croix sur sa mère sans que ça laisse des traces. Je trouve que tu portes beaucoup de choses sur tes épaules. Ouais. Je passe un moment difficile, ouais. Fais attention à toi quand même. Puis fais attention à tes enfants, à ton boulot. Les gamins du foyer, ils ont besoin de toi. T'as raison. Il faut que je me reprenne. Tu voulais me voir? Ouais, faut que tu nous aides. Non, Zoé, Lâche-moi! attends, mais c'est pas ce que tu crois. Ah ouais, tu viens pas de me balancer au keuf là? N'ayez pas peur, je suis pas là en tant que flic, je veux vous parler, c'est tout. J'ai rien à dire au Condé, ok? Non, mais Léo est le beau-père de Maxime. Il s'inquiète pour lui, il pense qu'il est en danger. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Il paraît que vous l'avez aidé sur un coup. Ah d'accord. Vous voulez me faire porter le chapeau? Non, je veux même pas savoir de quoi il s'agit. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de retrouver Maxime le plus vite possible. Bon écoutez, j'y suis pour rien, j'ai déjà dit à Maxime, je veux pas m'en mêler, ok? Bon, ça suffit maintenant! La vie de Maxime est en danger, soit vous coopérez... Ok d'accord, ça va, c'est bon, vous emballez pas. Mais je vous préviens, je sais pas grand chose, ok? Bon, allez, je vous écoute. Maxime a découvert un lien entre le clash et cette grosse boîte de BTP là. Fénicier. Ouais, il pense que le directeur est responsable de tout. Je pense que c'est Vincent Chaumette qui a empoisonné sa mère. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il laisse s'en tirer comme ça. Vous savez où il est là maintenant, Maxime? Non, mais il est prêt à tout pour sauver sa mère, c'est sûr. Attendez, vous croyez que... Oui, je pense qu'il va s'en prendre à Vincent Chaumette. T'as 2 minutes pour monter le moral d'un pauvre mec? Je t'écoute. J'ai couché avec Anémone Vitreuil.
Ça me surprend pas. Hier, je savais que tu le ferais. Ouais, moi, je suis super mal. Bah, écoute, Rudy, ce stage comptait vachement pour toi. T'as fait ce qu'il fallait pour l'obtenir. Ça peut se comprendre, non? Victoire s'est désistée en ma faveur hier. J'ai appris ce matin que j'avais la place de toute façon. Donc, t'as couché avec Vitreuil pour rien. Et en plus, elle m'a payé. Bah, c'est pas la première fois qu'elle te propose de l'argent, non? C'est pas nouveau. Enfin, arrête, c'est pas pareil, on est de coucher ensemble. Ça porte un nom, ça, quand on te paye pour baiser. Oui, c'est vrai que t'es passé à l'étape supérieure. T'as franchi un cap, quoi. Je suis un loser. Mais pourquoi t'as accepté son fric aussi? Ce qu'elle m'a dit, que je me sentirais moins coupable vis-à-vis d'Estelle. Bon, c'était un peu tordu, mais admettons. Ça marche? Il n'y a aucune différence. Je me sens toujours autant coupable et ça me fait chier de l'avoir trompé. Est-ce qu'au moins t'as pris ton pied? Est-ce que t'as pris du plaisir cette nuit? J'en sais rien, ouais. C'est pas le problème. Pourquoi tu me poses cette Bon, question? Rudy, tu dois bien savoir si t'as pris du plaisir ou pas. Qu'est-ce que ça peut foutre d'abord? Bah, c'est pas pareil, c'est même très différent. Si tu t'es éclaté, bah, tu pourrais encore plus culpabiliser vis-à-vis d'Estelle. C'est pour ça que je te pose cette question, c'est tout. Bah, j'en sais rien, moi, si j'ai pris mon pied. T'arrêtes de me raconter des histoires, là. On a couché 3 fois ensemble. Voilà, t'es content? T'as demandé à me voir? Ouais, assieds-toi. Je voulais faire un point sur cette première semaine. Alors, comment ça se passe pour toi? Bah, moyen. C'est-à-dire? Bah, tu le sais très bien. C'est un peu compliqué avec toi. T'as l'air d'avoir des problèmes et moi, j'ai besoin que tu t'occupes des miens. J'ai fait des efforts quand même depuis lundi, non? T'as pas remarqué? Pas vraiment, non. D'autres reproches? Bah, t'as pris rendez-vous avec l'assistante sociale? Tu la vois lundi matin? Sans déconner. Bah oui, je viens de discuter avec elle pendant une demi-heure de ta situation au téléphone. Cool. J'ai pris aussi une série de rendez-vous pour que tu puisses te renseigner sur les différentes formations professionnelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas mieux, toi? Putain, ça te regarde pas, ça? On est là pour parler de toi, pas de moi. Non, mais je veux pas savoir les détails. Je veux juste savoir si ça va mieux pour toi. Est-ce que tu as d'autres questions à me poser par rapport au foyer? Ben, j'aimerais bien une chambre plus grande avec un balcon et vue sur mer. Mais je suis sérieux, là. Bah, la bouffe, ça va, c'est correct. Mais j'aime pas trop les desserts. Avec les autres, ça se passe bien? Bah, s'ils me prennent pas la tête, ça va. Ça fait plaisir de te voir comme ça. C'est mieux que la tête que tu tirais en début de semaine. On se voit lundi après ton rendez-vous chez l'assistante sociale. D'accord. Tu peux fermer la porte en partant, s'il te plaît. Ok. Week-end, à lundi. Je me suis renseignée sur le parti politique qui vous a contacté. Merci. Et ça donne quoi? C'est un parti notable, bien implanté localement. Il a des réseaux, de l'influence. Mais il n'a pas de leader politique. Ah. Et vous pensez qu'il y aurait une opportunité pour moi? Ah, clairement, si vous annoncez la couleur. Il faut afficher votre intention de le reprendre en main. Ça doit pas être aussi simple. Je vais sûrement me heurter aux ambitions des petits élus locaux. Ah, c'est pour ça qu'il faut préparer soigneusement votre campagne interne. D'abord, vous devez identifier les hommes d'influence. Ceux qu'il faudra convaincre que vous êtes l'homme de la situation. Je vous ai préparé une liste. Excusez-moi, je sais qu'on a beaucoup de choses à voir, mais j'ai un client qui m'attend. Ah, je comprends. Vous pouvez passer chez moi ce soir, on pourrait en parler plus tranquillement. C'était ça le but du jeu alors? Attirer mon père chez vous? Qu'est-ce qui te prend? Vous voulez juste le mettre dans votre lit? Mais arrête, Ninon, c'est complètement déplacé. Je vous crois plus ambitieuse que ça quand même. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez vous servir de mon père? Vous voulez lui passer la bague au doigt? Bon, ça suffit maintenant, t'es complètement ridicule. C'est moi qui suis ridicule? Mais tu vois pas qu'elle se sert de toi? Je crois que votre fille n'est pas très contente que son projet de grève à la dépêche ait échoué. Je sais pas ce que vous avez dans la tête, mais croyez-moi, je finirai par comprendre. Je suis désolé, elle n'est pas très bonne joueuse. Elle est jeune, elle apprendra. Coucou. Je vais dévaliser une boutique, tu m'accompagnes? Chut, tiens, Rudy qui dort à côté. Dis-moi, tu la connais, toi, Madame Vitreuil? On fréquente le même cercle, mais je la connais pas personnellement. Pourquoi? C'est qui exactement? Une des plus grosses fortunes de Marseille.
Pourquoi tu t'intéresses à elle? Regarde, j'ai trouvé ça dans les affaires de Rudy. Ah. Bon, effectivement, il y a des petits bruits qui courent sur elle, mais je sais pas s'il faut les croire. Eh ben, dis-moi quand même. Bah, il paraît qu'elle préfère les hommes plus jeunes qu'elle. Oh, la salope. Oh là, elle a raison à son âge. Puis elle peut se le permettre, hein. Ouais, et ben justement, c'est bien ça qui m'inquiète. T'as peur pour Rudy? Qu'est-ce que ça foutait dans ses affaires, ça? Je sais pas. Enfin, attends, c'est une carte de visite, hein, c'est tout. Oui, avec écrit en remerciement. Non, quand on couche avec un mec, on le remercie rarement avec une carte de visite. Mais c'est toi qui m'as dit qu'elle aimait les jeunes. Oui, mais ça veut pas dire qu'elle couche avec tous ceux qu'elle croise. C'est pas son genre, à mon avis. D'accord, bah remerciement de quoi, alors? Je sais pas. Il t'a jamais parlé d'elle? Si, je sais qu'il lui a rendu service une fois. Bah, c'est pour ça, alors. Ne change pas, c'est ça. C'est ça, le remerciement. Ouais, peut-être. Bonjour Agathe. Je peux entrer? Si tu veux. Vous voulez bien me parler aujourd'hui? Oui. Je suis désolée pour l'autre jour. J'étais en colère. Mais je sais que c'est pas toi la vraie responsable. Comment vous vous sentez? De plus en plus mal. Mais c'est Maxime qui m'inquiète. J'ai tellement honte d'avoir passé ce deal avec la police. Tu devras vivre avec ça maintenant. Ouais. T'as fait beaucoup de mal à Maxime. Et pourtant, je sais que tu l'aimais. Mais parlez pas au passé, moi je l'aime toujours, je l'aimerai toujours. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Je veux bien te croire. C'est Léo qui m'a convaincu qu'il fallait sauver Maxime de lui-même pour lui éviter le pire. Ça aurait été un autre flic, je l'aurais jamais marché, je l'aurais jamais cru. Mais Léo était tellement sincère, je l'ai cru. Je sais. Léo a une grosse part de responsabilité. Mais c'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, c'est Maxime. Oui. Ça me fait tellement mal de l'imaginer tout seul. Avec sa haine, sa rancœur et son chagrin. Vous pensez qu'il va faire quoi maintenant? Je sais pas. Mais il faut garder confiance. Léo va le retrouver. Et quoi qu'il fasse d'ici là, je sais qu'il ne commettra pas l'irréparable. Maxime est quelqu'un de bien. Vous n'avez pas trop peur de venir chez moi? Peur de quoi? Après ce qu'a dit votre fille, vous pourriez hésiter à pénétrer dans l'antre de la sorcière. Vous savez, je suis un grand garçon. Chaumette! Qu'est-ce que vous me voulez? Donnez-moi l'antidote, vite! Je vois pas de quoi vous voulez parler. De ma mère, qui est en train de crever à cause de vous. Si votre mère est malade, je comprends que vous soyez bouleversé, mais je n'y suis pour rien. Maxime, arrête! Lâche ton arme! Mais tu comprends pas que cette pourriture est en train de tuer ma mère?